Place maintenant à notre invité qui est ce soir Jean-François Bernardini, auteur, compositeur, interprète des Mouvrini naturellement, mais aussi président d'Oumani, la fondation de Corse. Et c'est à ce titre que nous vous recevons ce soir. Bonsoir Jean-François Bernardini. Merci. Alors ce soir, une nouvelle conférence a lieu à Ajaccio, au lycée Collège Saint-Paul. Quel en sera le thème ? C'est une universidad di l'homme où on reçoit un père, un guide spirituel extraordinaire, un écrivain hors pair qui s'appelle Stan Rougier. Le thème c'est spiritualité, un sens à la vie, point d'interrogation. Dans ce monde où les richesses sont souvent matérielles et où on déconsidère vraiment les richesses immatérielles, dans cette terre de Corse où le mot cristiano, qui est la manière de nommer un bouddhiste, un juif, un musulman, est la vraie matrice spirituelle de cette terre, je crois que cette interrogation-là, elle n'est pas dénuée de sens. Alors Jean-François Bernardini, cette année, la Fondation fête ses 10 ans d'existence. Quel bilan faites-vous des différentes actions que vous avez pu mener tout au long de ces années ? D'abord, c'est une aventure humaine extraordinaire. On fait partie de ceux qui sommes passionnés de solutions. C'est 3200 à 3300 personnes de toute l'Europe et au-delà qui portent ce projet. C'est 5 programmes, Lingua Viva, donc pour une société multilingue avec la langue corse partie prenante. Ce petit livre-là, c'est un livre traduit du français au corse par des jeunes lycéens du Fango. Je crois que ça fait partie des petits pas qui sont précieux. Le programme Solidarité, qui fait qu'aujourd'hui, dans le nord du Brésil, des esclaves, des travailleurs esclaves trouvent une maison refuge grâce à un petit financement de la Fondation de Corse et écoutent de temps en temps de la musique corse pour se consoler de leur malheur. C'est un programme Terranea qui fait revivre une châtaigneraie à Pianillo, qui cette année inaugure une petite pépinière, qui installe un couple de bergers à Moïda. Et c'est le programme Devenons artisans de la non-violence qui en 2 ans a formé, initié ou sensibilisé 1350 personnes. Justement, quel est l'enjeu de cette formation à la culture de la non-violence? Et est-ce que vous n'avez pas un petit peu le sentiment de prêcher un petit peu dans le désert quand on voit la situation aujourd'hui en Corse? Pas du tout, je crois que c'est un des fondamentaux de l'éducation. Vous savez, les Corses ne sont ni violents ni non violents. Le tout est de savoir qu'est-ce que nous choisissons de cultiver en nous. La non-violence est un trésor, c'est en même temps une inconnue. Elle est une manière de nous sortir des pièges dans lesquels nous sommes enfermés depuis des années, pour ou contre la violence, ce qui ne change rien au final. Car ni la lâcheté ni la violence ne nous sortent d'affaire. Et la non-violence, elle est là pour dire j'écoute ta colère, j'écoute ta souffrance, mais je veux la transformer en positif. Je veux te donner un équipement de vie. Je veux te donner les bons outils pour que tu sois un citoyen responsable, capable de vaincre avec efficacité l'injustice. C'est tout l'enjeu. Et je pourrais vous lire des centaines de témoignages de collégiens, de lycéens, d'enseignants, d'hommes, de femmes qui se disent transformés après des journées de formation. Qu'apprennent-ils par exemple dans ces formations, les lycéens, les jeunes, mais aussi les adultes, puisque vous formez aussi des adultes? Les lycéens, ils apprennent à nommer des concepts qu'ils ne maîtrisent pas, la notion de bouc émissaire, de harcèlement, de souffre-douleur, des choses extrêmement silencieuses. Les grands, ils apprennent bien évidemment que dans la vie, il n'y a rien de pire que la passivité et la résignation. Il faut savoir dire non, il faut savoir se lever. La Corse est certainement une terre qui a quelquefois préféré la violence à la lâcheté, mais justement, la non-violence, elle dit je préfère la violence à la lâcheté, mais la non-violence est beaucoup plus efficace. Merci Jean-François Bernardini pour ce message d'espoir et on vous retrouve donc ce soir à Ajaccio.